Rebonjour tout le monde, donc Misselpi et moi on vous accueille après Bermuda Pirate pour quelque chose d'un peu plus sombre, d'un peu plus dark, d'un peu plus lourd, un peu plus... Là on est dans l'expert, on est dans Cthulhu Death Medai, donc un Kickstarter de Cool Mini or Not qui est sorti il y a quelques temps et qui nous arrive en boutique, enfin, qui va pouvoir ravir donc, les amateurs de culte, les amateurs de darkness, les amateurs de sombres rituels, et puis les amateurs aussi d'héros qui veulent empêcher les sombres créatures d'envahir le monde. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Dès qu'on a fini sur Cthulhu Death Medai, on passe sur les nouveautés zombicides. Donc sur Invader, il y a 2 extensions. Une qui est sortie Black Ops la semaine dernière et une qui sort la semaine prochaine, Darkside. Donc ça, on verra après. Maintenant, je vais vous déboîter Death Medai pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. C'est donc un jeu pour 1 à 5 joueurs. Donc 1 à 5 joueurs, évidemment, puisque c'est un jeu coopératif et qu'on peut y jouer seul. Donc avec un ou plusieurs investigateurs, évidemment, la règle. Donc la règle, c'est un jeu qui est très accessible. Donc la règle est relativement épaisse en termes de feuilles, mais c'est vraiment parce que les explications sont très précises et assez aérées, comme vous l'avez vu. Mais c'est un jeu qui justement ne cherche pas, cherche à justement toucher le grand public. Des punch, beaucoup. Oui, toujours beaucoup de punch. Vous allez me dire sur des jeux d'exploration comme ça, on est obligé de mettre beaucoup de punch. Mais si j'y arrive, j'y arrive. Non, mais là, c'est surtout des punch qui donnent des super environnements de jeu, puisque chaque scénario va se passer dans des environnements différents. Donc là, je vous montre assez rapidement pour pas que vous voyez tout. Hop, hop, hop. Là, c'est la grande fiche de scénario qui sera à côté. Évidemment, cette grande fiche de scénario va servir un petit peu à comprendre le scénario dans lequel vous vous trouvez, le monstre que vous combattez, etc. Donc c'est vraiment tous les éléments. Comme vous le voyez, tout est très bien indiqué. Là, c'est la piste de rituel qui va évidemment au fur et à mesure avancer et approcher du dénouement, c'est-à-dire le moment où le grand ancien arrive, ce qui est généralement pas bon. Je ne vous apprends rien. Cthulhu, même si on l'aime tous beaucoup, bon, c'est quand même pas, c'est pas la fête. Alors, voilà. Là, ce sont les fiches d'investigateurs. Donc, les investigateurs, les héros que vous allez pouvoir jouer, il y en a évidemment beaucoup. Voilà, autant de héros différents que vous allez pouvoir incarner tout au long de la partie. Donc des archétypes très différents, mais qui restent des grands classiques de ce genre de jeu et d'univers, d'ambiance. À chaque héros correspond évidemment à une fiche. Donc les dés, parce que un bon jeu avec des figurines, il y a des dés, évidemment. Hop. Et oui, et puis des monstres, bien sûr, les petites tentacules. Enfin, les petits tentacules, pardon. Donc, dans une couleur très reconnaissable, les héros, là, ça ressemble quand même bien à du cultiste et à de la créature. Là, c'est pas trop bon tout ça. C'est plutôt mauvais signe. Et alors, là, on rentre dans les sombres horreurs contre lesquelles vous allez vous battre et peut-être sombrer dans la folie. Hop. Donc, des créatures qui vont vous combattre, mais surtout des scénarios. Pourquoi? Parce que, évidemment,
Chaque histoire est scénarisée. Le narratif, comme vous le savez, est de plus en plus présent, et en particulier dans ce type de jeu-là. Alors, je ne vais pas vous spoiler, parce que chaque scénario est une aventure, donc je ne vais pas vous dire ce que contient ou ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Tout est indiqué là. C'est toujours une carte épisode, c'est toujours des monstres, c'est toujours des cartes de mythes, c'est toujours des cartes de découverte. Il y a des éléments donc propres à chacun des scénarios, qui sont rejouables évidemment. Ce n'est pas une campagne, pour ceux qui se posent la question, ce sont des scénarios qui sont pensés comme des épisodes d'une série, mais d'une grande série. L'Alchimie blasphématoire, qui est le premier épisode de la saison 1, vous met en face d'une bande de cultistes pyromanes qui met le feu partout et qui essaie d'invoquer un grand ancien, évidemment pour noyer le monde sous le feu de leur colère. Et voyons maintenant les deux grands anciens qui sont dans la boîte. Oui, parce que Cthulhu, pensiez pas y échapper quand même. Hop! Donc, comme toujours, un très très beau travail sur la figurine. Donc, une petite larve stellaire fort sympathique. Et notre profond préféré. Sur Astur, bon, qui est bien aussi, on l'aime bien Astur, faut pas faut pas non plus l'oublier. Donc pas sûr qu'on souhaite le croiser non plus dans une ruelle obscure par une nuit sans lune. C'est quand même pas le... C'est pas le premier pour la rigolade. Donc chacun de ces grands anciens va venir apporter son influence, et alors pas son scénario, mais chacun a évidemment des setups un petit peu qui lui correspondent et qui vont venir donner une couleur particulière à chacun des scénarios que vous allez jouer. Donc en fonction de est-ce qu'il s'agit de réveiller Astur ou est-ce qu'il s'agit de réveiller Cthulhu. Donc comme je vous disais, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler tout ce qu'il y a dedans, parce que c'est vraiment, il y a un grand plaisir de la découverte. Hop. Là, je m'en vais les éloigner pour vous montrer Zombicide. Vous avez à peu près tout vu en ce qui concerne l'intérieur de la boîte de Death Medaille. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les mécaniques, sur le gameplay, je vais vous renvoyer vers nos camarades blogueurs qui, eux, vont faire des reviews et pourront vous en dire plus. Donc je vous disais, Zombicide Invader, la semaine dernière, il y a Black Ops qui est sorti, donc vendredi dernier, et dans 10 jours à peu près, donc enfin dans 8 jours maintenant, Darkside va sortir. Non, dans 10 jours, puisque c'est la semaine suivante. Ce sont 2 extensions pour Zombicide Invader. Donc, pour ceux qui éventuellement ont raté Zombicide Invader, Zombicide, jeu de base, contemporain, Zombicide Black Plague, qui se passe, donc c'est du médiéval fantastique, qui se passe évidemment plus dans une ambiance médiévale, comme son style l'indique. Et Zombicide Invader, on apporte toujours le même plaisir de jeu et la même mécanique, mais plus travaillée, dans le futur, dans les colonies planétaires, et sur une planète inconnue avec des monstres absolument abominables. Donc, quelques petites règles supplémentaires, alors en particulier pour le matériel à l'intérieur de la boîte, les dalles que vous allez utiliser, mais évidemment, comme toujours, des scénarios, des nouveaux scénarios. Donc là, ce sont les tuiles sur lesquelles vous allez jouer, donc qui vont venir compléter votre boîte de base.
Donc des nouveaux tokens évidemment. Tokens de bruit, hein. Je vous rappelle, dans Zombicide, ce qui attire tout particulièrement les monstres, zombies ou monstres, eh bien c'est le bruit. Donc là, comme vous voyez, autant d'environnements différents. Donc les cartes, comme toujours, de matériel, donc les armes et autres éléments qu'on va trouver au fur et à mesure. Un monstre. Donc plutôt costaud. Hein. Hop. Non, sur le côté. Les plaques de joueurs, donc les plaques de joueurs dans lesquelles vous allez pouvoir placer votre fiche de personnage avec les diverses cartes, donc qui sont autant d'éléments que vous allez, soit avec lesquels vous allez débuter, soit que vous allez trouver au fur et à mesure de votre exploration, votre sac à dos dans lequel vous allez pouvoir mettre vos cartes. Hop. Et là, le compteur d'expérience, qui est aussi un compteur, un marqueur de mort, hop, qui fait évidemment grimper votre personnage puisqu'il a de plus en plus de nouvelles capacités, puisque plus il avance en expérience, plus il débloque des capacités, mais évidemment, plus il avance en expérience, plus le danger est réel, et plus le danger est fort, et plus les monstres en face sont forts. Donc là, je vous montre les figurines, hop, des fameuses Black Ops. Hop et hop. Donc là, vos Black Ops, et là, vos robots, vos sentinelles. Les fiches. Là, je ne l'ouvre pas, je ne vais pas vous montrer chacune, mais comme ça, vous le voyez. Et là, donc, les diverses compétences, donc je vous disais, ça vient là. Et en fonction de votre avancée, vous allez pouvoir, avec des petits jetons, marquer la compétence que vous choisissez en passant chacun des niveaux. Alors Zombicide étant un jeu coopératif, c'est un jeu où il fait bon vraiment jouer ensemble parce que c'est le plus avancé en expérience qui crée la difficulté. C'est-à-dire que ceux d'entre nous qui éventuellement sont un petit peu plus lents et qui ne passent pas qui ne font pas leur compteur de kills aussi rapidement que les autres, ils vont vite être embêtés puisque tout le monde va être soumis à la difficulté du plus avancé. Donc si tout le monde est dans le vert et qu'il y en a un qui est déjà en orange parce qu'il a tué énormément de monstres, eh bien, tout le monde va avoir le niveau de difficulté orange sur les sorties de cartes, ce qui est très dur, mais qui oblige à d'autant plus de coopération. Donc là, je vous montre Darkside, qui sort donc non pas ce vendredi, non pas vendredi prochain, pardon, non pas ce vendredi, mais vendredi prochain. Hop. Alors, elle est un petit peu plus conséquente, elle est un peu plus épaisse, Darkside, puisque Black Ops, ce qu'il vous propose principalement, c'est une nouvelle équipe de héros, des Black Ops, donc des opérations plus ou moins légales de la corporation. Le Darkside, il vous propose surtout d'explorer de nouveaux endroits, donc évidemment il y a beaucoup plus de tuiles d'environnement, donc toujours une base spatiale, l'extérieur. Je vous rappelle, dans Zombicide, une des difficultés, c'est non seulement d'évoluer au sein de la base où on se trouve, et donc de gérer les monstres qui arrivent, mais c'est aussi de gérer l'extérieur. Alors je les retourne parce que vous voyez évidemment que chacune des tuiles est double face, pour autant de plaisir. Donc ça, c'est des tokens et des punch.
Là, comme vous voyez, il y a beaucoup plus de règles, principalement parce qu'il y a beaucoup de scénarios qui vous sont proposés. Donc, qui dit scénario dit mise en place. Hop. Et donc, beaucoup d'indications. Autre particularité, je vous disais tout à l'heure, de Zombicide Invader, c'est que dans Zombicide, une des difficultés, c'était qu'on ne pouvait pas tuer certains types de monstres tant qu'on n'avait pas trouvé certaines armes bien particulières qui faisaient énormément de dégâts et qui permettaient de les tuer. Dans Zombicide Invader, la règle a été poussée un petit peu plus, un peu améliorée, on peut dire, dans le sens où on peut concentrer son tir, puisqu'on parle d'armes énergétiques, on peut concentrer son tir et tuer, si on y arrive, des monstres beaucoup plus forts avec son arme. Ce qui est hyper intéressant tactiquement parlant et qui donc amène au jeu une dimension encore plus stratégique que ce n'était le cas auparavant. Donc là encore, de nouvelles fiches de personnages, beaucoup de matériel pour les héros et évidemment de nouvelles créatures, de nouveaux monstres que voici. Donc là, évidemment, vous aurez des nouveaux plateaux de personnages pour vos personnages et donc, les divers héros qui vous sont proposés et les monstres. Donc, là, on est dans l'abomination à éviter, c'est pareil, pas gentille. C'est une abomination qui ne fera pas plaisir, à voir. Parce qu'elle va, quand même essayer de vous manger, hein, on va pas se le cacher. Il y a beaucoup d'autres créatures. Donc comme vous le voyez, un jeu avec beaucoup de matériel. Donc Zombicide, c'est un jeu qui est, faut pas en avoir peur. C'est pas un jeu qui est extrêmement dur, à jouer. C'est un jeu dont les règles ont quand même été pensées pour qu'il puisse être joué par des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs experts. Et la coopération aide beaucoup puisqu'on peut discuter et établir des stratégies les uns et les autres. Donc si vous n'avez jamais essayé un Zombicide, honnêtement essayez parce que ça vaut vraiment le coup. C'est des jeux très fun, c'est vraiment pensé justement comme un zombicide. L'idée c'est vraiment d'aller détruire du zombie. Donc là vous avez les deux extensions qui sont sorties ou vont sortir là dans les prochains jours. Vous avez vu ce qu'il y avait dedans. Pareil, si vous voulez éventuellement voir des reviews, ça il va falloir voir nos camarades blogueurs qui vont faire des reviews dessus. Vous avez vu tout ce qu'il y a en ce moment au niveau Cool Mini, donc en boutique ou à venir. Sur ce, Miss Elpied et moi, on vous dit à la semaine prochaine pour des nouveaux déboîtages. Et puis, jouez, hein, profitez du week-end, profitez de tous les jours d'ailleurs. Jouez beaucoup, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!